Les gadgets technologiques sont toujours parmi les cadeaux favoris sous le sapin. Cette année, nous les avons regroupés en catégories. Les gadgets techno pour se divertir, pour le télétravail, nouvelle tendance, et pour prendre soin de soi. Pascal Forget est chroniqueur spécialisé en technologie. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, je suis très content d'être ici. On est très content de vous accueillir de nouveau cette année. On va parler d'abord du divertissement. Vous avez des suggestions pour nous. On commence avec le haut-parleur HomePod d'Apple. Oui, parce que l'envahissement des assistants personnels vocaux n'arrête pas. Et Apple en a lancé un cette année, le HomePod Mini, qui est un haut-parleur connecté qui est tout petit, qui permet de parler à Siri. Donc, on peut lui dire « Dis Siri », et là, je ne le répéterai pas pour pas que tous les gens à la maison, leurs assistants s'activent, mais on peut lui demander de jouer la musique de son choix. Et étonnamment, malgré sa toute petite taille, le son est de qualité impressionnante. C'est vraiment impressionnant. Il y a de l'analyse informatique qui est utilisée pour détecter l'acoustique de la pièce en temps réel et ajuster le son en conséquence. Donc, même si c'est tout petit, ça sonne bien. Ça fonctionne merveilleusement. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un iPhone ou un iPad pour activer le tout. Donc, si on n'est pas Apple à la maison, c'est peut-être pas un très bon choix. Google fait quelque chose de semblable? C'est ça, le Nest Audio, parce que Google aussi a décidé d'aller vers la qualité sonore, la mettre de l'avant, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens utilisaient leur assistant personnel pour diffuser de la musique, beaucoup. Donc, le Nest Audio est plus puissant, plus performant, sonne très bien. C'est combien? Et il est compatible avec un plus grand nombre. C'est 129 les deux appareils. Et un conseil, si vous avez envie de vous lancer en dépense, c'est d'en acheter deux et de les connecter comme une paire stéréo pour avoir un haut-parleur gauche et un haut-parleur droit. L'effet est très bien. Ou d'en avoir dans plusieurs pièces. Donc, ils peuvent tous jouer la musique de façon uniforme partout. On contrôle le volume dans chaque pièce et c'est merveilleux de passer d'une pièce à l'autre et c'est la même musique qui joue partout. Parlez-nous du Stream Bar. Oui, ça, c'est une option pour ceux qui ont regardé beaucoup de Netflix et de télé en continu pendant le confinement. Évidemment, quand on a moins de choses à faire, on se divertit en regardant la télé. Le Stream Bar, c'est pour améliorer la qualité sonore de sa télévision. Et c'est un appareil qui rend ça compatible avec tous les services de diffusion en continu. Donc, on écoute Netflix, Disney+, Apple+. Il y a maintenant plusieurs services qui permettent de regarder des films et des séries télé. Cette petite boîte-là permet de les écouter tous. Et en plus d'avoir une très bonne qualité sonore en biophonique, ça fait vraiment une belle différence pour les dialogues dans les films et les séries. On n'a pas besoin de mettre le volume aussi élevé et on peut aussi ajuster le volume pour que les dialogues soient amplifiés, mais que les explosions ou les effets sonores bruyants soient diminués. Ça évite de réveiller les enfants si on veut écouter la télé plus tard. Et vous avez un casque de réalité virtuelle à nous proposer aussi. Ça, c'est la façon ultime de s'évader. C'est pas la première génération de casques de réalité virtuelle qui existe, mais le Oculus Quest 2, c'est un produit de Facebook qui permet vraiment de s'évader. On enfile le casque et on se retrouve où on veut dans le monde. On peut visiter des musées, voir des spectacles, on peut jouer à des jeux comme si on y était et même faire de l'entraînement où on a un coach virtuel devant soi dans un gymnase magnifique. Il y a un logiciel qui permet de s'entraîner avec des glaciers autour de soi, sur un volcan. C'est féerique, ça dépayse et c'est très, très drôle de voir des spectacles sans avoir à porter de masque. On porte un casque, mais pas de masque. Donc, c'est très confortable et on peut aussi même s'isoler dans sa bulle, même s'il y a d'autres gens autour, pour regarder, par exemple, une série Netflix, comme si on était dans une gigantesque salle de cinéma, même si on est dans un tout petit appartement à Montréal, par exemple. La grosse tendance, notamment dans les petits appartements, c'est le télétravail présentement. Parlez-nous du bureau ajustable motorisé IKEA. Oui, et ça, c'est quelque chose qui a été en pénurie depuis le début du confinement. C'est une table qui est ajustable automatiquement en appuyant sur un bouton. C'est vraiment fantastique. J'en utilise une à la maison. Ça permet de travailler assis un petit bout. Quand on veut, on peut se lever pour travailler, faire des appels vidéo. C'est extraordinaire de travailler debout pour faire des appels vidéo. Souvent, on perd un peu la concentration. Le fait d'être debout, c'est très stimulant. Et on appuie sur le bouton, on peut se remettre à un autre niveau pour travailler. Peu importe la taille de la personne qui travaille, si on doit échanger le bureau avec les enfants ou avec un conjoint, une conjointe, des colocataires même, vraiment, vraiment agréable. Et je crois qu'il y en a en stock. Il y en a qui ont des hauteurs programmables, donc on peut avoir la hauteur 1, 2, 3 et d'un bouton à passer d'une à l'autre. Comme
comme dans l'automobile, finalement, hein, le siège dans l'automobile qu'on peut programmer à l'avance. Vous nous parlez d'un vélo avec une table? Oui, et ça, c'est une autre chose que j'ai chez nous. Il y a beaucoup de gens qui se sont procurés des vélos d'entraînement et qui, après quelque temps, ne s'en servent plus. Ça prend la poussière dans un coin. Mais si notre vélo d'entraînement est combiné avec une table de travail, on voit ici dans la vidéo comment, dans des bureaux, ils s'en servent. C'est un peu exagéré peut-être, mais à la maison, je suis convaincu que ça m'a évité de gagner du poids pendant le confinement, parce que quand on ne peut pas aller au gym, on veut quand même s'entraîner. On s'installe, on regarde une série Netflix, on pédale doucement en même temps. Le niveau d'intensité est ajustable, donc on n'a pas besoin de s'épuiser, ce n'est pas du gros cardio nécessairement, mais on peut pendant plusieurs minutes, plusieurs heures se motiver comme ça. Ça permet de se déplacer de façon sécuritaire. Et sur le casque de réalité virtuelle en plus, là, on se déplace vraiment dans un autre monde. Parlez-nous des tendances pour prendre soin de soi. Un bracelet comme une montre, hein, c'est ça? Oui, c'est un bracelet connecté. On connaît la Apple Watch qui permet de tout faire maintenant. Ça permet de mesurer l'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, de détecter les arythmies. Le bracelet Sense de Fitbit est compatible avec plus d'appareils, les appareils Android, et ça détecte maintenant la température corporelle. C'est l'espèce de nouvelle tendance, la caractéristique à rechercher sur les montres connectées, la température corporelle, ce qui permet, après quelques jours d'observation, de nous dire si notre température a un petit peu changé. Ça permettrait de détecter chez les femmes le rythme, le cycle menstruel, ça permettrait de voir si on fait de la fièvre peut-être, et ça permettrait peut-être, avant même, tu sais, parfois on se lève, on se sent un peu patraque, on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, je vais quand même aller au bureau, mais si notre montre nous dit qu'on a fait un peu de température, pas nécessairement beaucoup, mais que notre température a monté par rapport à la moyenne, en accumulant les données à long terme, ça permet d'avoir un diagnostic plus rapide. Intéressant. Je trouve ça assez chouette. Parlez-nous d'un masque techno. Oui, ça, c'est la surprise. Je l'ai essayé et je vous assure, ça prend une bonne dose de motivation pour le porter. Les masques qu'on s'entend pour la COVID, contre la COVID, c'est inconfortable. Celui-là permet de vivre son rêve, de vivre comme un astronaute. Vous allez le porter. Oui, allez-y, on vous regarde. Ici. Fantastique. Et voilà, je parle comme le bonhomme Carnaval. Oui, ou Julie Payette dans l'espace. Mais oui. Et voilà, je peux faire quelques gestes comme si je flottais en apesanteur, mais non, je vais l'enlever. Oui. Et voilà. Parfait. C'est fantastique. Il y a 2 ventilateurs à l'intérieur, donc ça permet d'éviter la buée, de faire circuler l'air. Il y a 4 filtres qui empêchent, évidemment, les particules de COVID de s'infiltrer. Mais oui, c'est ça. Ça permet de se protéger le visage en entier. Quand je l'ai essayé dans un centre d'achat, c'était fantastique, la réaction des gens. Les gens étaient surpris. Les gens me demandaient « Où est-ce qu'on se procure ça? » C'est pas donné encore, mais je soupçonne que vous allez avoir beaucoup de questions sur comment se procurer ce masque-là. Comment? Ça s'appelle Air, d'une compagnie qui s'appelle Microclimate. C'est sur le web. En ce moment, c'est 300 $ américains. C'est pas donné, mais je soupçonne que des masques similaires vont probablement être offerts bientôt. Très confortable pour une longue période. Pas de trucs. Évidemment, pour se gratter le nez, c'est un peu plus compliqué. C'est pas très utile pour ça, mais c'est utile pour d'autres choses. Pascal, merci. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous.